De la messe et la magie ancienne, l'héritage caché révélé par Spinoza. Imaginez un instant, et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des rituels les plus sacrés de l'humanité était en réalité un voile soigneusement tissé pour cacher une vérité millénaire? Et si derrière chaque geste de la messe catholique se cachait l'écho d'anciennes pratiques magiques que l'Église a non pas détruites, mais secrètement intégrées? Avant de commencer cette révélation extraordinaire, dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation pure. Oh, et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à encore plus de personnes. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit brillant de Baruch Spinoza, ce génie excommunié qui a osé regarder derrière le rideau du sacré. Cet homme, considéré comme l'un des penseurs les plus dangereux de son époque, nous a légué des découvertes si explosives sur les origines de nos rituels chrétiens que ses écrits ont été censurés pendant des siècles. Mais pourquoi ces révélations étaient-elles si menaçantes? Qu'a-t-il découvert exactement sur les liens entre la messe et les pratiques magiques antiques? Et surtout, êtes-vous prêt à voir votre vision du christianisme transformée à jamais? Première partie. Le philosophe hérétique et sa vision révolutionnaire. Le génie d'Amsterdam, qui défia l'empire religieux. Nous sommes en 1656, dans les ruelles étroites d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans se présente devant le tribunal rabbinique de sa communauté. Son crime? Avoir osé questionner les fondements mêmes de la religion. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ce jour-là, il va recevoir l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire du judaïsme. Mais savez-vous ce qui est fascinant? Cette excommunication, loin de le briser, va libérer l'un des esprits les plus brillants que l'humanité ait jamais connus. Car voyez-vous, Spinoza possédait quelque chose de rare, le courage intellectuel absolu. Imaginez la scène dans cet Amsterdam du XVIIe siècle, carrefour commercial de l'Europe, où se mélangent marchands hollandais, réfugiés juifs ibériques, catholiques français et protestants allemands. Spinoza observe, il étudie, il compare. Et surtout, il commence à voir des patterns que personne n'ose regarder. Pourquoi un homme éduqué dans la tradition talmudique la plus pure s'intéresse-t-il soudain aux rituels chrétiens? La réponse va vous surprendre. Parce qu'il venait de découvrir que toutes les religions organisées utilisaient exactement les mêmes techniques de manipulation psychologique, héritées de traditions bien plus anciennes. Spinoza n'était pas simplement un philosophe rebelle, c'était un archéologue de l'âme humaine. Il avait compris quelque chose de fondamental, que pour contrôler un peuple, il faut d'abord contrôler ses rituels. Et que ces rituels, loin d'être des innovations chrétiennes, étaient en réalité des héritages directs de pratiques magiques millénaires. Dans ses carnets personnels, que nous avons retrouvés des siècles plus tard, Spinoza écrit quelque chose de saisissant. J'ai découvert que ce que les hommes appellent révélation divine suit toujours les mêmes lois psychologiques que ce que leurs ancêtres appelaient magie. La différence n'est que dans le nom. Mais comment ce fils de marchand portugais, éduqué dans la tradition hébraïque, en est-il venu à décortiquer les mystères de la messe catholique avec la précision d'un anatomiste? La méthode géométrique appliquée au sacré. Voici où Spinoza devient révolutionnaire. Il décide d'appliquer les mathématiques aux mystères religieux. Oui, vous avez bien entendu. Cet homme traite les rituels sacrés comme des équations géométriques à résoudre. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, Spinoza développe une méthode d'analyse qui va bouleverser notre compréhension des religions. Il pose des axiomes, des définitions et procède par démonstration logique pour déconstruire ce que l'humanité considère comme sacré depuis des millénaires. Prenons un exemple concret de sa méthode. Quand Spinoza observe la messe catholique, il ne voit pas un miracle divin. Il voit un algorithme psychologique parfaitement orchestré. Écoutez bien ceci. D'abord, la création d'un état de réceptivité maximale. L'architecture imposante de la cathédrale, conçue pour faire se sentir petit et humble le fidèle. Les vitraux colorés qui créent une atmosphère irréelle, presque hypnotique.
l'acoustique particulière qui amplifie la voix du prêtre tout en créant cette réverbération mystérieuse. Ensuite, l'induction d'un état modifié de conscience, les chants grégoriens répétitifs, l'encens qui agit directement sur le système nerveux, les gestes rituels précis qui créent un rythme hypnotique. Spinoza note que tout cela suit exactement les mêmes principes que les rituels d'initiation des mystères antiques. Puis, le moment crucial, la transsubstantiation. Le prêtre prononce des formules en latin, langue que la plupart des fidèles ne comprennent pas, ce qui renforce le caractère magique et prétend transformer littéralement du pain et du vin en chair et sang divin. Spinoza fait alors une observation stupéfiante. Ce rituel reproduit à l'identique les banquets sacrés des mystères orphiques, où les initiés consommaient symboliquement la chair du dieu Dionysos pour s'unir à lui et obtenir l'immortalité. Mais comment pouvait-il affirmer cela avec tant de certitude? Parce que Spinoza avait accès à quelque chose d'extraordinaire. La bibliothèque de Franciscus van den Enden, son mentor, qui contenait des manuscrits grecs et latins interdits par l'Église, décrivant en détail ces anciens rituels. Les révélations dangereuses du traité théologico-politique. En 1670, Spinoza publie anonymement ce qui deviendra l'un des livres les plus censurés de l'histoire occidentale, le traité théologico-politique. Savez-vous pourquoi ce livre était considéré comme plus dangereux que l'athéisme pur? Parce que Spinoza ne se contentait pas de nier l'existence de Dieu. Il démontrait, preuves historiques à l'appui, que les religions organisées étaient des constructions politiques utilisant des techniques de manipulation héritées de traditions magiques pré-chrétiennes. Dans ce traité, Spinoza révèle des connexions troublantes. Il montre comment les pères de l'Église, loin de rejeter les pratiques païennes, les ont soigneusement intégrées dans le christianisme naissant. Mais pourquoi faire cela? La réponse de Spinoza est glaciale de lucidité. Parce qu'ils avaient compris que ces rituels fonctionnaient, qu'ils créaient une adhésion émotionnelle et psychologique impossible à obtenir par la raison seule. Prenons l'exemple de la date de Noël. Spinoza démontre que le 25 décembre n'a aucun lien historique avec la naissance du Christ. Cette date correspond exactement au festival romain du Sol Invictus, le dieu soleil invaincu, célébré lors du solstice d'hiver. Les premiers chrétiens ont simplement remplacé Mithra par le Christ en gardant tous les éléments du rituel original. Mais les révélations de Spinoza vont bien plus loin. Il identifie ce qu'il appelle la continuité rituelle à travers les civilisations. Selon lui, les mêmes archétypes psychologiques, les mêmes besoins spirituels profonds de l'humanité s'expriment à travers des rituels qui évoluent dans leur forme mais restent identiques dans leur fonction. Et voici le plus troublant. Spinoza affirme que cette continuité n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'une transmission délibérée de connaissances sur la psychologie humaine, transmise de génération en génération par des initiés qui comprenaient parfaitement l'effet de ces rituels sur l'esprit collectif. Wöhrer, deuxième partie, archéologie rituelle, des cavernes aux cathédrales, Deleuze, les mystères orphiques et éleusyniens, la matrix spirituelle originelle. Remontons maintenant aux sources. Dans la Grèce antique, vers le VIe siècle avant notre ère, existaient des rituels si secrets, si puissants psychologiquement, que leur simple évocation pouvait valoir la peine de mort à celui qui les révélait. Ces rituels, ce sont les mystères d'Éleusis et les cultes orphiques. Mais que se passait-il exactement dans ces cérémonies secrètes? Et pourquoi Spinoza était-il convaincu qu'elles constituaient le véritable ADN spirituel de notre civilisation? Imaginez la scène. Nous sommes dans le sanctuaire d'Éleusis, à quelques kilomètres d'Athènes. Des milliers de personnes venues de tout le monde grec se rassemblent pour vivre ce que les anciens appelaient la plus belle expérience qu'un mortel puisse connaître. Parmi eux, des philosophes comme Platon, des généraux comme Alcibiade, des poètes comme Sophocle. Le rituel commence par une purification dans la mer, puis par un jeûne de plusieurs jours qui affaiblit les défenses psychologiques et induit un état de conscience modifié. Les initiés boivent alors une boisson mystérieuse, le kykéon,
dont la composition exacte reste un mystère mais qui contenait probablement des substances psychoactives dérivées de l'ergot de seigle. Et voici ce qui va vous stupéfier. Le cœur du rituel consiste en un banquet sacré où les initiés consomment symboliquement le corps de Perséphone, la déesse morte et ressuscitée, pour partager son immortalité. Ne trouvez-vous pas cette description étrangement familière? Spinoza avait eu accès au témoignage de Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du XIIe siècle, qui décrit ces rituels en détail. Et ce qu'il y découvre le bouleverse. La structure exacte de la messe catholique, dans ses moindres détails, existait déjà dans ces mystères antiques. Mais comment est-ce possible? Comment des rituels grecs vieux de plus de 2 millénaires peuvent-ils se retrouver au cœur du christianisme? La réponse nous mène vers une découverte encore plus troublante, les cultes orphiques. Orphée, ce mystérieux prophète musicien, avait développé une théologie révolutionnaire pour l'époque. Il enseignait que l'humanité était née du meurtre d'un dieu, Dionysos, démembré par les titans. Pour racheter cette faute originelle et accéder à l'immortalité, les hommes devaient participer à un banquet rituel où ils consommaient symboliquement la chair du dieu. Attendez, faute originelle? Dieu sacrifié pour racheter l'humanité? Banquet rituel de communion avec le divin? Ces concepts vous rappellent-ils quelque chose? Spinoza découvre alors quelque chose d'extraordinaire. Les premiers théologiens chrétiens, loin d'inventer une religion nouvelle, ont puisé directement dans le réservoir théologique orphique. Saint Paul lui-même, dans ses épîtres, utilise un vocabulaire et des concepts qui sont des traductions quasi littérales des textes orphiques. Mais pourquoi cette filiation a-t-elle été cachée? Pourquoi l'Église a-t-elle nié ses influences païennes évidentes? Le mitraïsme, le christianisme parallèle, qui faillit triompher. Voici maintenant l'histoire la plus fascinante que Spinoza ait découverte et probablement la plus dérangeante pour les autorités religieuses de son époque. L'existence d'une religion concurrente du christianisme naissant, si similaire qu'elle aurait pu changer le cours de l'histoire occidentale. Cette religion, c'est le mitraïsme, et son histoire va vous laisser sans voix. Imaginez l'Empire romain au XIIe siècle de notre ère. Dans les garnisons aux frontières, de l'Écosse à la Roumanie, de l'Espagne à l'Irak, des soldats se rassemblent dans des grottes artificielles pour célébrer un rituel secret. Au centre de cette cérémonie, un jeune homme né d'une vierge le 25 décembre, qui a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité et dont les fidèles consomment rituellement le corps et le sang pour obtenir la vie éternelle. Cet homme, ce n'est pas Jésus, c'est Mitra, le dieu soleil perse, et sa religion dominait les légions romaines 3 siècles avant que le christianisme ne devienne religion d'État. Spinoza avait découvert dans les archives impériales des descriptions détaillées de ces rituels, et ce qu'il y trouve le stupéfie. Les cérémonies mitriaques reproduisent exactement, dans leurs moindres détails, ce qui deviendra plus tard la messe catholique. Regardez plutôt, les fidèles de Mitra se rassemblent dans des lieux souterrains, symboles de mort et de renaissance. Le prêtre, appelé Père, bénit du pain et du vin en prononçant des formules sacrées qui transforment ces éléments en chair et sang divin. Les initiés communient en consommant cette nourriture sacrée, s'unissant ainsi à leur Dieu et obtenant l'immortalité. Mais il y a plus troublant encore, les dates. Mitra naît le 25 décembre, meurt et ressuscite au printemps lors de l'équinoxe, exactement comme le Christ dans le calendrier chrétien ultérieur. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il avait découvert les écrits de Justin Martyr, un apologète chrétien du XIIe siècle qui reconnaît explicitement ces similitudes troublantes. Mais savez-vous comment Justin explique ces ressemblances parfaites entre mitraïsme et christianisme? Il affirme que le diable a copié par avance les mystères chrétiens pour tromper l'humanité. Cette explication vous paraît-elle convaincante? À Spinoza, certainement pas. Pour lui, la vérité était bien plus simple et infiniment plus dérangeante. Les deux religions puisaient aux mêmes sources, utilisaient les mêmes archétypes psychologiques universels. Et le christianisme avait simplement eu plus de chance politique. Car voici le détail crucial que Spinoza avait découvert. Quand l'empereur Constantin légalise le christianisme en 313, le mitraïsme dominait encore l'armée romaine. La conversion de l'Empire au christianisme ne s'est pas faite par conviction religieuse, mais par calcul politique. Et pour faciliter cette transition, l'Église naissante a intégré massivement des éléments mitriaques dans ses propres rituels. D'Agaru, le grand syncrétisme romain.
l'alchimie religieuse de l'Empire. Mais comment Rome, cette civilisation pragmatique par excellence, a-t-elle pu devenir le creuset de cette extraordinaire synthèse religieuse? Comment les Romains ont-ils réussi à fusionner des traditions égyptiennes, perses, grecques et germaniques en un système cohérent qui allait dominer l'Occident pendant 2 millénaires? Spinoza avait identifié le génie particulier de Rome dans ce domaine, contrairement aux Grecs qui cherchaient la pureté intellectuelle, ou aux Juifs qui défendaient la pureté rituelle. Les Romains avaient compris que la puissance politique passait par la synthèse religieuse. Prenons l'exemple concret de la déesse Isis. Originaire d'Égypte, cette divinité incarnait la mère universelle, celle qui pleure son époux mort et le ressuscite par son amour. Son culte arrive à Rome au 1er siècle avant notre ère et connaît un succès foudroyant, surtout parmi les femmes et les esclaves. Pourquoi ce succès? Parce qu'Isis offrait quelque chose d'unique dans le panthéon romain. L'espoir de salvation personnelle, la promesse d'une vie après la mort et surtout l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, libres et esclaves. Mais voici ce qui est fascinant. Quand le christianisme se développe, il intègre progressivement tous les attributs d'Isis dans la figure de Marie. La Vierge Marie devient la mère de Dieu, la reine du ciel, celle qui intercède pour les pécheurs, exactement les mêmes titres et fonctions qu'Isis dans la religion égyptienne. Spinoza avait retrouvé des hymnes à Isis du 1er siècle qui sont quasi identiques aux hymnes mariales du 20e siècle. Simple coïncidence ou stratégie délibérée d'absorption et de transformation? La réponse nous mène vers la découverte la plus troublante de Spinoza sur cette période, l'existence de ce qu'il appelle des ingénieurs religieux au sein de l'administration impériale romaine. Ces hommes, formés à la fois en philosophie grecque et en politique romaine, avaient pour mission de créer une religion d'État suffisamment universelle pour unifier l'Empire, mais suffisamment familière pour être acceptée par tous les peuples conquis. Le plus connu de ces architectes religieux, c'est évidemment l'empereur Constantin. Mais savez-vous que Constantin n'a été baptisé qu'à son lit de mort, qu'il a continué à porter le titre de Pontifex Maximus, grand prêtre des cultes païens, même après avoir légalisé le christianisme? Pour Spinoza, Constantin n'était pas un empereur converti, mais un politique génial qui avait compris le potentiel unificateur du christianisme naissant, à condition de l'adapter aux besoins de l'Empire. Et c'est ainsi qu'a commencé ce que Spinoza appelle la plus grande opération de syncrétisme religieux de l'histoire humaine. Une opération si réussie que nous en vivons encore aujourd'hui les conséquences, souvent sans nous en rendre compte. Mais comment cette synthèse s'est-elle concrètement opérée dans les rituels? Comment des pratiques égyptiennes, perses et grecques se sont-elles fondues dans ce qui allait devenir la messe catholique? Troisième partie. La messe décodée, symbole et secret millénaire. La transsubstantiation. L'alchimie sacrée au cœur du mystère. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère que Spinoza a passé des années à élucider. Comment la doctrine de la transsubstantiation, cette affirmation que le pain et le vin se transforment littéralement en chair et sang du Christ, s'enracine-t-elle dans des pratiques magiques bien antérieures au christianisme? Pour comprendre la révélation de Spinoza, nous devons d'abord nous transporter dans l'Égypte ancienne, vers 3000 ans avant notre ère. Dans les temples d'Osiris se déroulait un rituel qui va vous paraître étonnamment familier. Chaque jour, les prêtres nourrissaient la statue du dieu avec du pain et de la bière, aliments qui étaient ensuite censés contenir la présence divine réelle et être distribués aux fidèles. Mais comment cette présence divine était-elle censée s'incarner dans la nourriture? Grâce à des formules magiques précises, récitées par des prêtres consacrés, qui avaient le pouvoir de contraindre le dieu à descendre dans les offrandes alimentaires. Ce processus, les Égyptiens l'appelaient l'union avec le Ka divin, l'essence même du Dieu intégré matériellement dans la nourriture sacrée. Spinoza avait découvert des papyrus décrivant ces rituels en détail, et ce qu'il y trouve le bouleverse. Non seulement la structure du rituel, mais même le vocabulaire théologique utilisé préfigure exactement ce que l'Église appellera plus tard transsubstantiation. Mais comment ces concepts égyptiens ont-ils voyagé jusqu'au christianisme naissant? La réponse nous mène vers Alexandrie, cette extraordinaire métropole où se rencontraient toutes les traditions spirituelles de l'Antiquité.
Dans les écoles philosophiques d'Alexandrie, des penseurs comme Philon le Juif développaient déjà une théologie de l'incarnation divine dans la matière. Ils enseignaient que le logos, la parole divine, pouvait littéralement s'incorporer dans des objets physiques grâce à des rituels appropriés. Ces concepts alexandrins vont profondément influencer les premiers théologiens chrétiens. Origène, Clément d'Alexandrie, puis plus tard les pères de l'Église, vont développer toute une théologie de la présence réelle qui doit énormément à ces spéculations philosophiques gréco-égyptiennes. Mais Spinoza découvre quelque chose de plus troublant encore. La doctrine de la transsubstantiation n'apparaît pas dans le christianisme primitif. Elle se développe progressivement, au fur et à mesure que l'Église intègre des convertis issus des cultes à mystère. Prenons l'exemple des anciens fidèles de Dionysos. Dans leur religion d'origine, ils consommaient rituellement le corps du dieu sous forme de pain et de vin, transformation rendue possible par l'intervention d'un prêtre initié prononçant des formules sacrées. Quand ils se convertissent au christianisme, ils apportent naturellement avec eux cette attente théologique. Et voici le génie de l'Église primitive selon Spinoza. Plutôt que de rejeter ces attentes, elle les intègre en les christianisant. Le pain et le vin de Dionysos deviennent le corps et le sang du Christ. Les formules magiques païennes deviennent les paroles de la consécration. Le prêtre initié au mystère devient le prêtre ordonné par l'Église. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle révèle, selon Spinoza, une compréhension profonde de la psychologie religieuse. Les êtres humains ont besoin de sentir qu'ils peuvent littéralement s'unir au divin, et cette union doit passer par des actes concrets, matériels, sensoriels. Mais pourquoi l'Église a-t-elle choisi spécifiquement le pain et le vin? Pourquoi pas d'autres aliments? La réponse nous mène vers une découverte encore plus ancienne. Les gestes, paroles et objets de pouvoir, l'héritage des mystères. Observons maintenant de plus près la gestuelle de la messe. Chaque geste du prêtre, chaque parole prononcée, chaque objet utilisé suit un protocole précis qui ne souffre aucune improvisation. Pourquoi cette rigidité? Pourquoi cette insistance sur la répétition exacte des mêmes formules, des mêmes mouvements? Pour Spinoza, la réponse était évidente. Parce que ces gestes et ces paroles ne sont pas des symboles, mais des technologies psychologiques héritées de traditions magiques millénaires. Prenons l'exemple de l'élévation de l'hostie. À ce moment précis de la messe, le prêtre élève le pain consacré au-dessus de sa tête, face à l'assemblée, dans un geste théâtral parfaitement chorégraphié. L'assistance s'agenouille en masse dans un silence religieux absolu. Ce geste vous paraît spécifiquement chrétien? Détrompez-vous. Spinoza avait retrouvé des descriptions identiques dans les mystères de Déméter à Éleusis, dans les cultes d'Attis en Phrygie, dans les rituels mithriaques de Rome. Partout le même geste, l'élévation de l'objet sacré, le même effet. La prosternation de la foule en extase. Mais pourquoi ce geste est-il si puissant? Spinoza avait identifié plusieurs mécanismes psychologiques. D'abord, l'élévation crée visuellement une hiérarchie, plaçant l'objet sacré au-dessus de l'assistance dans la sphère du divin. Ensuite, le moment de silence qui précède et suit l'élévation crée une tension dramatique qui prépare l'esprit à l'expérience du sacré. Enfin, la prosternation collective déclenche un puissant sentiment d'appartenance communautaire. Tous ces effets étaient parfaitement connus des anciens technologues du sacré, et l'Église primitive les a intégrés avec une maîtrise consommée. Mais les objets eux-mêmes racontent une histoire fascinante. Prenons le calice, cette coupe dans laquelle est consacré le vin. Sa forme n'est pas anodine. Elle reproduit exactement la forme des coupes rituelles utilisées dans les mystères antiques, avec cette particularité qu'elle évoque également l'anatomie féminine, symbole de fécondité et de régénération. Spinoza avait étudié l'évolution de ces objets sacrés à travers les siècles et découvert une continuité troublante. Les premiers calices chrétiens sont quasi identiques aux coupes utilisées dans les cultes de Mithra. Les patènes qui portent l'hostie reproduisent la forme des disques solaires des cultes orientaux. Même les vêtements liturgiques suivent des modèles hérités des religions à mystère. Cette continuité matérielle révèle, selon Spinoza, quelque chose de fondamental. Les objets sacrés ne sont pas de simples accessoires, mais des supports psychologiques essentiels à l'efficacité du rituel.
Leur forme, leur matière, leur décoration, tout est calculé pour produire des effets précis sur l'imagination et les émotions des participants. Et voici peut-être la découverte la plus troublante de Spinoza. Ces effets ne dépendent pas de la foi des participants, mais de mécanismes psychologiques universels. Autrement dit, les rituels fonctionnent même sur ceux qui n'y croient pas, pourvu qu'ils y participent avec sincérité. C'est ce qu'il appelle l'efficacité intrinsèque du sacré. Certaines combinaisons de gestes, de paroles, d'objets et d'ambiances produisent automatiquement des états de conscience modifiés, des expériences de transcendance, des sentiments de communion avec quelque chose qui dépasse l'individu. Cette découverte était révolutionnaire. Elle signifiait que le pouvoir des religions ne venait pas de leur vérité théologique, mais de leur maîtrise de ces technologies psychologiques universelles. Le calendrier sacré et les cycles éternels. Penchons-nous maintenant sur un aspect que Spinoza considérait comme la preuve ultime de cette continuité millénaire, le calendrier liturgique chrétien. Car si vous observez attentivement les dates des grandes fêtes chrétiennes, vous allez découvrir qu'elles correspondent exactement aux festivals païens les plus anciens de l'humanité. Commençons par Noël, le 25 décembre. Cette date n'apparaît nulle part dans les évangiles. Les premiers chrétiens ne la célébraient même pas. Elle ne devient officielle qu'en 354, sous le pape Libère. Et pour une raison très précise, c'est la date de la fête du Sol Invictus, le soleil invincible, festival le plus populaire de l'Empire romain. Mais pourquoi cette date était-elle si importante? Parce qu'elle correspond au solstice d'hiver, moment où les jours recommencent à s'allonger dans l'hémisphère nord. Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations ont célébré ce moment comme la renaissance cosmique, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Spinoza avait tracé cette célébration à travers l'histoire. Festival de Yule chez les Germains, Saturnales chez les Romains, fête de Mitra chez les Perses, renaissance d'Horus chez les Égyptiens. Partout, la même date, partout, les mêmes symboles. Arbres illuminés, échange de cadeaux, banquet collectif, réconciliation familiale. L'Église primitive a simplement substitué le Christ au soleil divin, mais elle a conservé tous les éléments du festival originel. Même la date de naissance miraculeuse d'une vierge, le 25 décembre, existait déjà. C'était l'histoire de Mitra, née d'Anaïta, la déesse vierge perse. Prenons maintenant Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien. Sa date n'est pas fixe. Elle dépend du calendrier lunaire fixé au premier dimanche suivant la première pleine lune de printemps. Pourquoi cette complexité? La messe et la magie ancienne, l'héritage caché révélé par Spinoza. Introduction. Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des rituels les plus sacrés de l'humanité était en réalité un voile soigneusement tissé pour cacher une vérité millénaire? Et si derrière chaque geste de la messe catholique se cachait l'écho d'anciennes pratiques magiques que l'Église a non pas détruites, mais secrètement intégrées? Avant de commencer cette révélation extraordinaire, dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation pure. Oh, et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à encore plus de personnes. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit brillant de Baruch Spinoza, ce génie excommunié qui a osé regarder derrière le rideau du sacré. Cet homme, considéré comme l'un des penseurs les plus dangereux de son époque, nous a légué des découvertes si explosives sur les origines de nos rituels chrétiens que ses écrits ont été censurés pendant des siècles. Mais pourquoi ces révélations étaient-elles si menaçantes? Qu'a-t-il découvert exactement sur les liens entre la messe et les pratiques magiques antiques? Et surtout, êtes-vous prêt à voir votre vision du christianisme transformée à jamais? Vu. Première partie. Le philosophe hérétique et sa vision révolutionnaire. Le génie d'Amsterdam, qui défia l'empire religieux. Nous sommes en 1656, dans les ruelles étroites d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans se présente devant le tribunal rabbinique de sa communauté. Son crime?
avoir osé questionner les fondements même de la religion. Cet homme, c'est Baruch Spinoza. Et ce jour-là, il va recevoir l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire du judaïsme. Mais savez-vous ce qui est fascinant? Cette excommunication, loin de le briser, va libérer l'un des esprits les plus brillants que l'humanité ait jamais connus. Car voyez-vous, Spinoza possédait quelque chose de rare, le courage intellectuel absolu. Imaginez la scène, dans cet Amsterdam du XVIIe siècle, carrefour commercial de l'Europe, où ce mélange marchand hollandais, réfugiés juifs ibériques, catholiques français et protestants allemands, Spinoza observe, il étudie, il compare, et surtout, il commence à voir des patterns que personne n'ose regarder. Pourquoi un homme éduqué dans la tradition talmudique la plus pure s'intéresse-t-il soudain aux rituels chrétiens? La réponse va vous surprendre. Parce qu'il venait de découvrir que toutes les religions organisées utilisaient exactement les mêmes techniques de manipulation psychologique, héritées de traditions bien plus anciennes. Spinoza n'était pas simplement un philosophe rebelle, c'était un archéologue de l'âme humaine. Il avait compris quelque chose de fondamental, que pour contrôler un peuple, il faut d'abord contrôler ses rituels. Et que ces rituels, loin d'être des innovations chrétiennes, étaient en réalité des héritages directs de pratiques magiques millénaires. Dans ses carnets personnels, que nous avons retrouvés des siècles plus tard, Spinoza écrit quelque chose de saisissant. J'ai découvert que ce que les hommes appellent révélation divine suit toujours les mêmes lois psychologiques que ce que leurs ancêtres appelaient magie. La différence n'est que dans le nom. Mais comment ce fils de marchand portugais, éduqué dans la tradition hébraïque, en est-il venu à décortiquer les mystères de la messe catholique avec la précision d'un anatomiste? La méthode géométrique appliquée au sacré. Voici où Spinoza devient révolutionnaire. Il décide d'appliquer les mathématiques aux mystères religieux. Oui, vous avez bien entendu. Cet homme traite les rituels sacrés comme des équations géométriques à résoudre. Dans son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, Spinoza développe une méthode d'analyse qui va bouleverser notre compréhension des religions. Il pose des axiomes, des définitions et procède par démonstration logique pour déconstruire ce que l'humanité considère comme sacré depuis des millénaires. Prenons un exemple concret de sa méthode. Quand Spinoza observe la messe catholique, il ne voit pas un miracle divin. Il voit un algorithme psychologique parfaitement orchestré. Écoutez bien ceci. D'abord, la création d'un état de réceptivité maximale, l'architecture imposante de la cathédrale conçue pour faire se sentir petit et humble le fidèle, les vitraux colorés qui créent une atmosphère irréelle, presque hypnotique, l'acoustique particulière qui amplifie la voix du prêtre tout en créant cette réverbération mystérieuse. Ensuite, l'induction d'un état modifié de conscience. Les chants grégoriens répétitifs, l'encens qui agit directement sur le système nerveux, les gestes rituels précis qui créent un rythme hypnotique. Spinoza note que tout cela suit exactement les mêmes principes que les rituels d'initiation des mystères antiques. Puis, le moment crucial, la transsubstantiation. Le prêtre prononce des formules en latin, langue que la plupart des fidèles ne comprennent pas, ce qui renforce le caractère magique, et prétend transformer littéralement du pain et du vin en chair et sang divin. Spinoza fait alors une observation stupéfiante. Ce rituel reproduit à l'identique les banquets sacrés des mystères orphiques, où les initiés consommaient symboliquement la chair du dieu Dionysos pour s'unir à lui et obtenir l'immortalité. Mais comment pouvait-il affirmer cela avec tant de certitude? Parce que Spinoza avait accès à quelque chose d'extraordinaire. La bibliothèque de Franciscus van den Enden, son mentor, qui contenait des manuscrits grecs et latins interdits par l'Église, décrivant en détail ses anciens rituels. Les révélations dangereuses du traité théologico-politique. En 1670, Spinoza publie anonymement ce qui deviendra l'un des livres les plus censurés de l'histoire occidentale, le traité théologico-politique. Savez-vous pourquoi ce livre était considéré comme plus dangereux que l'athéisme pur? Parce que Spinoza ne se contentait pas de nier l'existence de Dieu. Il démontrait, preuves historiques à l'appui, que les religions organisées étaient des constructions politiques utilisant des techniques de manipulation héritées de traditions magiques pré-chrétiennes.
Dans ce traité, Spinoza révèle des connexions troublantes. Il montre comment les pères de l'Église, loin de rejeter les pratiques païennes, les ont soigneusement intégrées dans le christianisme naissant. Mais pourquoi faire cela? La réponse de Spinoza est glaciale de lucidité. Parce qu'ils avaient compris que ces rituels fonctionnaient, qu'ils créaient une adhésion émotionnelle et psychologique impossible à obtenir par la raison seule. Prenons l'exemple de la date de Noël. Spinoza démontre que le 25 décembre n'a aucun lien historique avec la naissance du Christ. Cette date correspond exactement au festival romain du Sol Invictus, le dieu soleil invaincu, célébré lors du solstice d'hiver. Les premiers chrétiens ont simplement remplacé Mithra par le Christ en gardant tous les éléments du rituel original. Mais les révélations de Spinoza vont bien plus loin. Il identifie ce qu'il appelle la continuité rituelle à travers les civilisations. Selon lui, les mêmes archétypes psychologiques, les mêmes besoins spirituels profonds de l'humanité s'expriment à travers des rituels qui évoluent dans leur forme mais restent identiques dans leur fonction. Et voici le plus troublant. Spinoza affirme que cette continuité n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'une transmission délibérée de connaissances sur la psychologie humaine, transmise de génération en génération par des initiés qui comprenaient parfaitement l'effet de ces rituels sur l'esprit collectif. Beurer, deuxième partie, archéologie rituelle, des cavernes aux cathédrales, Deleuze, les mystères orphiques et éleusyniens, la matrix spirituelle originelle. Remontons maintenant aux sources. Dans la Grèce antique, vers le VIe siècle avant notre ère, existaient des rituels si secrets, si puissants psychologiquement, que leur simple évocation pouvait valoir la peine de mort à celui qui les révélait. Ces rituels, ce sont les mystères d'Éleusis et les cultes orphiques. Mais que se passait-il exactement dans ces cérémonies secrètes? Et pourquoi Spinoza était-il convaincu qu'elles constituaient le véritable ADN spirituel de notre civilisation? Imaginez la scène. Nous sommes dans le sanctuaire d'Éleusis, à quelques kilomètres d'Athènes. Des milliers de personnes venues de tout le monde grec se rassemblent pour vivre ce que les anciens appelaient la plus belle expérience qu'un mortel puisse connaître. Parmi eux, des philosophes comme Platon, des généraux comme Alcibiade, des poètes comme Sophocle. Le rituel commence par une purification dans la mer, puis par un jeûne de plusieurs jours qui affaiblit les défenses psychologiques et induit un état de conscience modifié. Les initiés boivent alors une boisson mystérieuse, le kykéon, dont la composition exacte reste un mystère mais qui contenait probablement des substances psychoactives dérivées de l'ergot de seigle. Et voici ce qui va vous stupéfier. Le cœur du rituel consiste en un banquet sacré où les initiés consomment symboliquement le corps de Perséphone, la déesse morte et ressuscitée, pour partager son immortalité. Ne trouvez-vous pas cette description étrangement familière? Spinoza avait eu accès au témoignage de Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du XIIe siècle, qui décrit ces rituels en détail. Et ce qu'il y découvre le bouleverse. La structure exacte de la messe catholique, dans ses moindres détails, existait déjà dans ces mystères antiques. Mais comment est-ce possible? Comment des rituels grecs vieux de plus de 2 millénaires peuvent-ils se retrouver au cœur du christianisme? La réponse nous mène vers une découverte encore plus troublante, les cultes orphiques. Orphée, ce mystérieux prophète musicien, avait développé une théologie révolutionnaire pour l'époque. Il enseignait que l'humanité était née du meurtre d'un dieu, Dionysos, démembré par les titans. Pour racheter cette faute originelle et accéder à l'immortalité, les hommes devaient participer à un banquet rituel où ils consommaient symboliquement la chair du dieu. Attendez, faute originelle? Dieu sacrifié pour racheter l'humanité? Banquet rituel de communion avec le divin, ces concepts vous rappellent-ils quelque chose? Spinoza découvre alors quelque chose d'extraordinaire. Les premiers théologiens chrétiens, loin d'inventer une religion nouvelle, ont puisé directement dans le réservoir théologique orphique. Saint Paul lui-même, dans ses épîtres, utilise un vocabulaire et des concepts qui sont des traductions quasi littérales des textes orphiques. Mais pourquoi cette filiation a-t-elle été cachée? Pourquoi l'Église a-t-elle nié ses influences païennes évidentes? Le mitraïsme, le christianisme parallèle, qui faillit triompher.
Voici maintenant l'histoire la plus fascinante que Spinoza ait découverte et probablement la plus dérangeante pour les autorités religieuses de son époque. L'existence d'une religion concurrente du christianisme naissant, si similaire qu'elle aurait pu changer le cours de l'histoire occidentale. Cette religion, c'est le mitraïsme, et son histoire va vous laisser sans voix. Imaginez l'Empire romain au XIIe siècle de notre ère. Dans les garnisons aux frontières, de l'Écosse à la Roumanie, de l'Espagne à l'Irak, des soldats se rassemblent dans des grottes artificielles pour célébrer un rituel secret. Au centre de cette cérémonie, un jeune homme né d'une vierge le 25 décembre, qui a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité et dont les fidèles consomment rituellement le corps et le sang pour obtenir la vie éternelle. Cet homme, ce n'est pas Jésus. C'est Mitra, le dieu soleil perse, et sa religion dominait les légions romaines 3 siècles avant que le christianisme ne devienne religion d'État. Spinoza avait découvert dans les archives impériales des descriptions détaillées de ces rituels, et ce qu'il y trouve le stupéfie. Les cérémonies mitriaques reproduisent exactement, dans leurs moindres détails, ce qui deviendra plus tard la messe catholique. Regardez plutôt, les fidèles de Mitra se rassemblent dans des lieux souterrains, symboles de mort et de renaissance. Le prêtre, appelé Père, bénit du pain et du vin en prononçant des formules sacrées qui transforment ces éléments en chair et sang divin. Les initiés communient en consommant cette nourriture sacrée, s'unissant ainsi à leur Dieu et obtenant l'immortalité. Mais il y a plus troublant encore, les dates. Mitra naît le 25 décembre, meurt et ressuscite au printemps lors de l'équinoxe, exactement comme le Christ dans le calendrier chrétien ultérieur. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il avait découvert les écrits de Justin Martyr, un apologète chrétien du XIIe siècle qui reconnaît explicitement ces similitudes troublantes. Mais savez-vous comment Justin explique ces ressemblances parfaites entre mitraïsme et christianisme? Il affirme que le diable a copié par avance les mystères chrétiens pour tromper l'humanité. Cette explication vous paraît-elle convaincante? À Spinoza, certainement pas. Pour lui, la vérité était bien plus simple et infiniment plus dérangeante. Les deux religions puisaient aux mêmes sources, utilisaient les mêmes archétypes psychologiques universels, et le christianisme avait simplement eu plus de chance politique. Car voici le détail crucial que Spinoza avait découvert. Quand l'empereur Constantin légalise le christianisme en 313, le mitraïsme dominait encore l'armée romaine. La conversion de l'Empire au christianisme ne s'est pas faite par conviction religieuse, mais par calcul politique. Et pour faciliter cette transition, l'Église naissante a intégré massivement des éléments mitriaques dans ses propres rituels. Dargaru, le grand syncrétisme romain. L'alchimie religieuse de l'Empire. Mais comment Rome, cette civilisation pragmatique par excellence, a-t-elle pu devenir le creuset de cette extraordinaire synthèse religieuse? Comment les Romains ont-ils réussi à fusionner des traditions égyptiennes, perses, grecques et germaniques en un système cohérent qui allait dominer l'Occident pendant 2 millénaires? Spinoza avait identifié le génie particulier de Rome dans ce domaine, contrairement aux Grecs qui cherchaient la pureté intellectuelle, ou aux Juifs qui défendaient la pureté rituelle. Les Romains avaient compris que la puissance politique passait par la synthèse religieuse. Prenons l'exemple concret de la déesse Isis. Originaire d'Égypte, cette divinité incarnait la mère universelle, celle qui pleure son époux mort et le ressuscite par son amour. Son culte arrive à Rome au 1er siècle avant notre ère et connaît un succès foudroyant, surtout parmi les femmes et les esclaves. Pourquoi ce succès? Parce qu'Isis offrait quelque chose d'unique dans le panthéon romain. L'espoir de salvation personnelle, la promesse d'une vie après la mort et surtout l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, libres et esclaves. Mais voici ce qui est fascinant. Quand le christianisme se développe, il intègre progressivement tous les attributs d'Isis dans la figure de Marie. La Vierge Marie devient la mère de Dieu, la reine du ciel, celle qui intercède pour les pécheurs, exactement les mêmes titres et fonctions qu'Isis dans la religion égyptienne. Spinoza avait retrouvé des hymnes à Isis du 1er siècle qui sont quasi identiques aux hymnes mariales du 20e siècle. Simple coïncidence ou stratégie délibérée d'absorption et de transformation? La réponse nous mène vers la découverte la plus troublante de Spinoza sur cette période, l'existence de ce qu'il appelle des ingénieurs religieux
au sein de l'administration impériale romaine. Ces hommes, formés à la fois en philosophie grecque et en politique romaine, avaient pour mission de créer une religion d'État suffisamment universelle pour unifier l'Empire, mais suffisamment familière pour être acceptée par tous les peuples conquis. Le plus connu de ces architectes religieux, c'est évidemment l'empereur Constantin. Mais savez-vous que Constantin n'a été baptisé qu'à son lit de mort, qu'il a continué à porter le titre de Pontifex Maximus, grand prêtre des cultes païens, même après avoir légalisé le christianisme? Pour Spinoza, Constantin n'était pas un empereur converti, mais un politique génial qui avait compris le potentiel unificateur du christianisme naissant, à condition de l'adapter aux besoins de l'Empire. Et c'est ainsi qu'a commencé ce que Spinoza appelle la plus grande opération de syncrétisme religieux de l'histoire humaine. Une opération si réussie que nous en vivons encore aujourd'hui les conséquences, souvent sans nous en rendre compte. Mais comment cette synthèse s'est-elle concrètement opérée dans les rituels? Comment des pratiques égyptiennes, perses et grecques se sont-elles fondues dans ce qui allait devenir la messe catholique? Troisième partie. La messe décodée, symbole et secret millénaire. La transsubstantiation. L'alchimie sacrée au cœur du mystère. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère que Spinoza a passé des années à élucider. Comment la doctrine de la transsubstantiation, cette affirmation que le pain et le vin se transforment littéralement en chair et sang du Christ, s'enracine-t-elle dans des pratiques magiques bien antérieures au christianisme? Pour comprendre la révélation de Spinoza, nous devons d'abord nous transporter dans l'Égypte ancienne, vers 3000 ans avant notre ère. Dans les temples d'Osiris se déroulait un rituel qui va vous paraître étonnamment familier. Chaque jour, les prêtres nourrissaient la statue du dieu avec du pain et de la bière, aliments qui étaient ensuite censés contenir la présence divine réelle et être distribués aux fidèles. Mais comment cette présence divine était-elle censée s'incarner dans la nourriture? Grâce à des formules magiques précises, récitées par des prêtres consacrés, qui avaient le pouvoir de contraindre le dieu à descendre dans les offrandes alimentaires. Ce processus, les Égyptiens l'appelaient l'union avec le Ka divin, l'essence même du dieu intégrée matériellement dans la nourriture sacrée. Spinoza avait découvert des papyrus décrivant ces rituels en détail, et ce qu'il y trouve le bouleverse. Non seulement la structure du rituel, mais même le vocabulaire théologique utilisé préfigure exactement ce que l'Église appellera plus tard transsubstantiation. Mais comment ces concepts égyptiens ont-ils voyagé jusqu'au christianisme naissant? La réponse nous mène vers Alexandrie, cette extraordinaire métropole où se rencontraient toutes les traditions spirituelles de l'Antiquité. Dans les écoles philosophiques d'Alexandrie, des penseurs comme Philon le Juif développaient déjà une théologie de l'incarnation divine dans la matière. Ils enseignaient que le logos, la parole divine, pouvait littéralement s'incorporer dans des objets physiques grâce à des rituels appropriés. Ces concepts alexandrins vont profondément influencer les premiers théologiens chrétiens. Origène, Clément d'Alexandrie, puis plus tard les pères de l'Église, vont développer toute une théologie de la présence réelle qui doit énormément à ces spéculations philosophiques gréco-égyptiennes. Mais Spinoza découvre quelque chose de plus troublant encore. La doctrine de la transsubstantiation n'apparaît pas dans le christianisme primitif. Elle se développe progressivement au fur et à mesure que l'Église intègre des convertis issus des cultes à mystère. Prenons l'exemple des anciens fidèles de Dionysos. Dans leur religion d'origine, ils consommaient rituellement le corps du dieu sous forme de pain et de vin. Transformation rendue possible par l'intervention d'un prêtre initié prononçant des formules sacrées. Quand ils se convertissent au christianisme, ils apportent naturellement avec eux cette attente théologique. Et voici le génie de l'Église primitive selon Spinoza. Plutôt que de rejeter ces attentes, elle les intègre en les christianisant. Le pain et le vin de Dionysos deviennent le corps et le sang du Christ. Les formules magiques païennes deviennent les paroles de la consécration. Le prêtre initié au mystère devient le prêtre ordonné par l'Église. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle révèle, selon Spinoza, une compréhension profonde de la psychologie religieuse. Les êtres humains ont besoin de sentir qu'ils peuvent littéralement s'unir au divin, et cette union doit passer par des actes concrets, matériels, sensoriels. Mais pourquoi l'Église a-t-elle choisi spécifiquement le pain et le vin?
pourquoi pas d'autres aliments? La réponse nous mène vers une découverte encore plus ancienne. Les gestes, paroles et objets de pouvoir, l'héritage des mystères. Observons maintenant de plus près la gestuelle de la messe. Chaque geste du prêtre, chaque parole prononcée, chaque objet utilisé suit un protocole précis qui ne souffre aucune improvisation. Pourquoi cette rigidité? Pourquoi cette insistance sur la répétition exacte des mêmes formules, des mêmes mouvements? Pour Spinoza, la réponse était évidente. Parce que ces gestes et ces paroles ne sont pas des symboles, mais des technologies psychologiques héritées de traditions magiques millénaires. Prenons l'exemple de l'élévation de l'hostie. À ce moment précis de la messe, le prêtre élève le pain consacré au-dessus de sa tête, face à l'assemblée, dans un geste théâtral parfaitement chorégraphié. L'assistance s'agenouille en masse dans un silence religieux absolu. Ce geste vous paraît spécifiquement chrétien? Détrompez-vous. Spinoza avait retrouvé des descriptions identiques dans les mystères de Déméter à Éleusis, dans les cultes d'Attis en Phrygie, dans les rituels mithriaques de Rome. Partout le même geste, l'élévation de l'objet sacré, le même effet. La prosternation de la foule en extase. Mais pourquoi ce geste est-il si puissant? Spinoza avait identifié plusieurs mécanismes psychologiques. D'abord, l'élévation crée visuellement une hiérarchie, plaçant l'objet sacré au-dessus de l'assistance, dans la sphère du divin. Ensuite, le moment de silence qui précède et suit l'élévation crée une tension dramatique qui prépare l'esprit à l'expérience du sacré. Enfin, la prosternation collective déclenche un puissant sentiment d'appartenance communautaire. Tous ces effets étaient parfaitement connus des anciens technologues du sacré, et l'Église primitive les a intégrés avec une maîtrise consommée. Mais les objets eux-mêmes racontent une histoire fascinante. Prenons le calice, cette coupe dans laquelle est consacré le vin. Sa forme n'est pas anodine. Elle reproduit exactement la forme des coupes rituelles utilisées dans les mystères antiques, avec cette particularité qu'elle évoque également l'anatomie féminine, symbole de fécondité et de régénération. Spinoza avait étudié l'évolution de ces objets sacrés à travers les siècles et découvert une continuité troublante. Les premiers calices chrétiens sont quasi identiques aux coupes utilisées dans les cultes de Mithra. Les patènes qui portent l'hostie reproduisent la forme des disques solaires des cultes orientaux. Même les vêtements liturgiques suivent des modèles hérités des religions à mystère. Cette continuité matérielle révèle, selon Spinoza, quelque chose de fondamental. Les objets sacrés ne sont pas de simples accessoires, mais des supports psychologiques essentiels à l'efficacité du rituel. Leur forme, leur matière, leur décoration, tout est calculé pour produire des effets précis sur l'imagination et les émotions des participants. Et voici peut-être la découverte la plus troublante de Spinoza. Ces effets ne dépendent pas de la foi des participants, mais de mécanismes psychologiques universels. Autrement dit, les rituels fonctionnent même sur ceux qui n'y croient pas, pourvu qu'ils y participent avec sincérité. C'est ce qu'il appelle l'efficacité intrinsèque du sacré. Certaines combinaisons de gestes, de paroles, d'objets et d'ambiances produisent automatiquement des états de conscience modifiés, des expériences de transcendance, des sentiments de communion avec quelque chose qui dépasse l'individu. Cette découverte était révolutionnaire. Elle signifiait que le pouvoir des religions ne venait pas de leur vérité théologique, mais de leur maîtrise de ces technologies psychologiques universelles. Le calendrier sacré et les cycles éternels. Penchons-nous maintenant sur un aspect que Spinoza considérait comme la preuve ultime de cette continuité millénaire, le calendrier liturgique chrétien. Car si vous observez attentivement les dates des grandes fêtes chrétiennes, vous allez découvrir qu'elles correspondent exactement aux festivals païens les plus anciens de l'humanité. Commençons par Noël, le 25 décembre. Cette date n'apparaît nulle part dans les évangiles. Les premiers chrétiens ne la célébraient même pas. Elle ne devient officielle qu'en 354, sous le pape Libère. Et pour une raison très précise, c'est la date de la fête du Sol Invictus, le soleil invincible, festival le plus populaire de l'Empire romain.
Mais pourquoi cette date était-elle si importante? Parce qu'elle correspond au solstice d'hiver, moment où les jours recommencent à s'allonger dans l'hémisphère nord. Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations ont célébré ce moment comme la renaissance cosmique, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Spinoza avait tracé cette célébration à travers l'histoire. Festival de Yule chez les Germains, Saturnales chez les Romains, fête de Mitra chez les Perses, renaissance d'Horus chez les Égyptiens. Partout, la même date, partout, les mêmes symboles. Arbres illuminés, échange de cadeaux, banquets collectifs, réconciliation familiale. L'Église primitive a simplement substitué le Christ au soleil divin, mais elle a conservé tous les éléments du festival originel. Même la date de naissance miraculeuse d'une vierge, le 25 décembre, existait déjà. C'était l'histoire de Mitra, née d'Anaïta, la déesse vierge perse. Prenons maintenant Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien. Sa date n'est pas fixe, elle dépend du calendrier lunaire, fixé au premier dimanche suivant la première pleine lune de printemps. Pourquoi cette complexité? Parce que cette date correspond exactement au festival de fertilité printanier célébré depuis le néolithique. Spinoza avait identifié cette célébration dans toutes les civilisations agricoles. Fête d'Ishtar en Mésopotamie, festival d'Ostara chez les Germains, mystère de Perséphone en Grèce, renaissance d'Attis en Phrygie. Et devinez quels sont les symboles de ces festivals antiques. Des œufs, symboles de fertilité et de renaissance. Des lapins, animaux de reproduction par excellence. Des fleurs printanières, signes du réveil de la nature. Tous ces symboles que nous retrouvons aujourd'hui dans la célébration de Pâques. Mais il y a plus troublant encore. Le nom même de Pâques, dans les langues germaniques, Easter en anglais, Ostern en allemand, dérive directement d'Eostre ou Ostara, la déesse païenne du printemps et de l'aurore. Comment une fête chrétienne peut-elle porter le nom d'une divinité païenne? Spinoza avait trouvé la réponse dans les écrits du vénérable Bède, moine anglais du 8e siècle, qui explique candidement que l'Église a choisi de conserver le nom de l'ancienne fête pour faciliter la conversion des peuples germaniques. Une stratégie d'absorption culturelle parfaitement consciente et assumée. Et que dire de la fête de la Toussaint, le 1er novembre? Elle correspond exactement à Samhain, le festival celtique des morts, quand le voile entre le monde des vivants et celui des morts est censé être le plus mince. Les Celtes allumaient des feux pour guider les âmes des défunts et se déguisaient pour ne pas être reconnus par les esprits malveillants. L'Église transforme cette fête des morts païenne en fête de tous les saints, suivie immédiatement du jour des morts. Même période, même préoccupation, même pratique, visite au cimetière, allumage de bougies, prière pour les défunts, mais officiellement christianisée. Cette analyse du calendrier liturgique menait Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Le christianisme n'avait pas remplacé les religions païennes, il les avait absorbées et transformées. Et cette absorption n'était pas accidentelle, elle révélait une compréhension profonde des cycles psychologiques humains liés aux rythmes cosmiques et saisonniers. Car voyez-vous, ces festivals correspondent tous à des moments cruciaux du cycle annuel, où les êtres humains ressentent spontanément le besoin de rituels collectifs. Le solstice d'hiver, quand l'obscurité est à son maximum. L'équinoxe de printemps, quand la nature renaît. L'automne, quand tout meurt et se prépare à l'hiver. Spinoza avait identifié ce qu'il appelait les archétypes temporels. Des moments de l'année où l'humanité, quel que soit son contexte culturel, éprouve les mêmes besoins spirituels fondamentaux. Et les rituels religieux, loin d'être arbitraires, répondent à ces besoins universels selon des patterns psychologiques constants. Cette découverte était explosive. Elle signifiait que les religions ne tirent pas leur force de leurs révélations spécifiques, mais de leur capacité à canaliser et satisfaire des besoins spirituels universels de l'humanité. Des besoins si profonds qu'ils ressurgissent indépendamment dans toutes les cultures, à toutes les époques. Mais comment cette sagesse psychologique ancestrale s'est-elle transmise à travers les siècles? Comment les architectes du christianisme primitif ont-ils eu accès à ces connaissances si sophistiquées sur la nature humaine? La réponse à cette question nous mène vers la découverte la plus vertigineuse de Spinoza. L'existence de ce qu'il appelait les gardiens de la continuité.
ces initiés qui ont préservé et transmis les secrets des mystères antiques bien au-delà de leur interdiction officielle. Car si les temples païens ont été fermés, si les cultes antiques ont été interdits, comment expliquer que leurs techniques psychologiques les plus sophistiquées se retrouvent intégrées dans le christianisme avec une telle précision? Pour Spinoza, une seule explication était possible. Des initiés de l'ancienne religion ont rejoint la nouvelle, apportant avec eux leur savoir millénaire. Et ils l'ont intégré si habilement que même aujourd'hui, la plupart des chrétiens ignorent complètement les sources véritables de leurs propres rituels. Cette révélation changeait tout. Elle signifiait que le christianisme, loin d'être une rupture avec le passé païen, en était l'héritier direct et conscient. Que la nouvelle religion était en réalité l'ancienne sagesse spirituelle de l'humanité, habillée dans de nouveaux concepts, mais préservant l'essentiel, la connaissance des mécanismes profonds de l'âme humaine et de ses besoins spirituels. Mais qui étaient ces mystérieux gardiens de la continuité? Comment ont-ils opéré cette transmission extraordinaire? Et surtout, pourquoi cette vérité a-t-elle été si soigneusement dissimulée pendant des siècles? Ces questions nous mènent vers l'aspect le plus fascinant et le plus dérangeant de la recherche spinozienne, la découverte de l'architecture secrète qui sous-tend notre civilisation spirituelle. Une architecture si ancienne, si profondément enracinée, qu'elle continue d'influencer nos comportements collectifs, même à l'ère de la science et de la technologie. Car en définitive, la question que pose Spinoza n'est pas seulement historique, elle est existentielle. Si nos rituels les plus sacrés puisent aux mêmes sources que les pratiques magiques antiques, que cela nous dit-il sur la nature humaine elle-même? Sommes-nous des êtres rationnels qui ont inventé la religion ou des êtres fondamentalement religieux qui ont appris à utiliser la raison? Cette interrogation qui traverse toute l'œuvre de Spinoza résonne encore aujourd'hui avec une actualité troublante. À l'heure où la science semble avoir désenchanté le monde, pourquoi les êtres humains continuent-ils de ressentir le besoin de rituels, de cérémonies, de moments sacrés? La réponse de Spinoza était d'une simplicité déconcertante. Parce que ces besoins font partie de notre nature la plus profonde. Ils ne sont ni superstitieux ni irrationnels. Ils répondent à des nécessités psychologiques aussi réelles que nos besoins physiologiques. Et c'est peut-être là la révélation la plus bouleversante de toute son enquête. Comprendre les origines cachées de nos rituels ne les détruit pas. Elle nous permet de les vivre de manière plus consciente, plus libre, plus authentique. Mais pour saisir toute la portée de cette révolution spinozienne, nous devons maintenant examiner comment cette sagesse antique s'est incarnée dans l'architecture même de nos lieux de culte, comment elle a façonné les hiérarchies religieuses et comment elle continue d'opérer aujourd'hui, souvent à notre insu. Car la messe n'est pas seulement un rituel, elle est un système complet de conditionnement psychologique et social, héritier direct des plus sophistiquées techniques de manipulation des consciences développées par l'humanité. Et c'est cette dimension systémique que Spinoza avait parfaitement identifiée et décortiquée, nous léguant ainsi les clés pour comprendre non seulement notre passé religieux, mais aussi notre présent social et politique. Une compréhension qui, selon lui, était la condition même de notre émancipation intellectuelle et spirituelle, car on ne peut se libérer que de ce que l'on comprend, et on ne peut comprendre que ce que l'on a le courage de regarder en face, même quand cette vérité ébranle nos convictions les plus intimes. Mais êtes-vous prêt pour cette confrontation avec la vérité ? Êtes-vous prêt à découvrir comment l'architecture de nos cathédrales reproduit point par point celle des temples antiques? Comment nos hiérarchies religieuses perpétuent des structures initiatiques millénaires? Comment les techniques de contrôle social développées dans l'Antiquité continuent d'opérer aujourd'hui sous des formes à peine modifiées? C'est ce voyage au cœur de l'héritage caché de notre civilisation que nous allons maintenant entreprendre ensemble, guidés par la lucidité implacable de Spinoza et armés de sa méthode géométrique pour déconstruire les illusions les plus tenaces de notre époque. Car en définitive, comme le disait Spinoza lui-même, la vérité est à elle-même sa propre norme. Elle n'a besoin d'aucune autorité extérieure pour s'imposer. Elle n'a besoin que d'esprits libres et courageux pour la reconnaître et la transmettre. Et c'est exactement ce que nous faisons en ce moment même,
en poursuivant ensemble cette quête de compréhension qui traverse les siècles et unit tous ceux qui refusent de se contenter des apparences, qui osent questionner l'évident, qui acceptent de remettre en cause leurs certitudes pour accéder à une vision plus large et plus vraie de la réalité humaine. Cette quête, amis chercheurs de vérité, elle ne fait que commencer, car nous n'avons encore exploré que la surface de cette immense découverte spinozienne. Les révélations les plus stupéfiantes nous attendent encore dans l'analyse de l'architecture sacrée, des hiérarchies initiatiques et des mécanismes de contrôle social qui continuent d'opérer sous nos yeux. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à descendre plus profondément encore dans ce labyrinthe fascinant de notre héritage caché? Êtes-vous prêt à découvrir comment les maîtres d'œuvre de nos cathédrales gothiques utilisaient exactement les mêmes proportions et les mêmes symbolismes que les architectes des temples de l'Égypte ancienne? L'aventure ne fait que commencer et les révélations qui nous attendent vont littéralement transformer votre vision de l'histoire, de la religion et de la nature humaine elle-même. Spinoza avait identifié le génie particulier de Rome dans ce domaine, contrairement aux Grecs qui cherchaient la pureté intellectuelle, ou aux Juifs qui défendaient la pureté rituelle. Les Romains avaient compris que la puissance politique passait par la synthèse religieuse. Prenons l'exemple concret de la déesse Isis. Originaire d'Égypte, cette divinité incarnait la mère universelle, celle qui pleure son époux mort et le ressuscite par son amour. Son culte arrive à Rome au 1er siècle avant notre ère et connaît un succès foudroyant, surtout parmi les femmes et les esclaves. Pourquoi ce succès? Parce qu'Isis offrait quelque chose d'unique dans le panthéon romain. L'espoir de salvation personnelle, la promesse d'une vie après la mort et surtout l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, libres et esclaves. Mais voici ce qui est fascinant. Quand le christianisme se développe, il intègre progressivement tous les attributs d'Isis dans la figure de Marie. La Vierge Marie devient la mère de Dieu, la reine du ciel, celle qui intercède pour les pécheurs, exactement les mêmes titres et fonctions qu'Isis dans la religion égyptienne. Spinoza avait retrouvé des hymnes à Isis du 1er siècle qui sont quasi identiques aux hymnes mariales du 20e siècle. Simple coïncidence ou stratégie délibérée d'absorption et de transformation? La réponse nous mène vers la découverte la plus troublante de Spinoza sur cette période, l'existence de ce qu'il appelle des ingénieurs religieux au sein de l'administration impériale romaine. Ces hommes, formés à la fois en philosophie grecque et en politique romaine, avaient pour mission de créer une religion d'État suffisamment universelle pour unifier l'Empire, mais suffisamment familière pour être acceptée par tous les peuples conquis. Le plus connu de ces architectes religieux, c'est évidemment l'empereur Constantin. Mais savez-vous que Constantin n'a été baptisé qu'à son lit de mort, qu'il a continué à porter le titre de Pontifex Maximus, grand prêtre des cultes païens, même après avoir légalisé le christianisme? Pour Spinoza, Constantin n'était pas un empereur converti, mais un politique génial qui avait compris le potentiel unificateur du christianisme naissant, à condition de l'adapter aux besoins de l'Empire. Et c'est ainsi qu'a commencé ce que Spinoza appelle la plus grande opération de syncrétisme religieux de l'histoire humaine. Une opération si réussie que nous en vivons encore aujourd'hui les conséquences, souvent sans nous en rendre compte. Mais comment cette synthèse s'est-elle concrètement opérée dans les rituels? Comment des pratiques égyptiennes, perses et grecques se sont-elles fondues dans ce qui allait devenir la messe catholique? Troisième partie. La messe décodée, symbole et secret millénaire. La transsubstantiation. L'alchimie sacrée au cœur du mystère. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère que Spinoza a passé des années à élucider. Comment la doctrine de la transsubstantiation, cette affirmation que le pain et le vin se transforment littéralement en chair et sang du Christ, s'enracine-t-elle dans des pratiques magiques bien antérieures au christianisme? Pour comprendre la révélation de Spinoza, nous devons d'abord nous transporter dans l'Égypte ancienne, vers 3000 ans avant notre ère. Dans les temples d'Osiris se déroulait un rituel qui va vous paraître étonnamment familier. Chaque jour, les prêtres nourrissaient la statue du dieu avec du pain et de la bière
aliments qui étaient ensuite censés contenir la présence divine réelle et être distribués aux fidèles. Mais comment cette présence divine était-elle censée s'incarner dans la nourriture? Grâce à des formules magiques précises, récitées par des prêtres consacrés, qui avaient le pouvoir de contraindre le Dieu à descendre dans les offrandes alimentaires. Ce processus, les Égyptiens l'appelaient l'union avec le Ka divin, l'essence même du Dieu intégré matériellement dans la nourriture sacrée. Spinoza avait découvert des papyrus décrivant ces rituels en détail, et ce qu'il y trouve le bouleverse. Non seulement la structure du rituel, mais même le vocabulaire théologique utilisé préfigure exactement ce que l'Église appellera plus tard transsubstantiation. Mais comment ces concepts égyptiens ont-ils voyagé jusqu'au christianisme naissant? La réponse nous mène vers Alexandrie, cette extraordinaire métropole où se rencontraient toutes les traditions spirituelles de l'Antiquité. Dans les écoles philosophiques d'Alexandrie, des penseurs comme Philon le Juif développaient déjà une théologie de l'incarnation divine dans la matière. Ils enseignaient que le logos, la parole divine, pouvait littéralement s'incorporer dans des objets physiques grâce à des rituels appropriés. Ces concepts alexandrins vont profondément influencer les premiers théologiens chrétiens. Origène, Clément d'Alexandrie, puis plus tard les pères de l'Église, vont développer toute une théologie de la présence réelle qui doit énormément à ces spéculations philosophiques gréco-égyptiennes. Mais Spinoza découvre quelque chose de plus troublant encore. La doctrine de la transsubstantiation n'apparaît pas dans le christianisme primitif. Elle se développe progressivement au fur et à mesure que l'Église intègre des convertis issus des cultes à mystère. Prenons l'exemple des anciens fidèles de Dionysos. Dans leur religion d'origine, ils consommaient rituellement le corps du Dieu sous forme de pain et de vin. Transformation rendue possible par l'intervention d'un prêtre initié prononçant des formules sacrées. Quand ils se convertissent au christianisme, ils apportent naturellement avec eux cette attente théologique. Et voici le génie de l'Église primitive selon Spinoza. Plutôt que de rejeter ces attentes, elle les intègre en les christianisant. Le pain et le vin de Dionysos deviennent le corps et le sang du Christ. Les formules magiques païennes deviennent les paroles de la consécration. Le prêtre initié au mystère devient le prêtre ordonné par l'Église. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle révèle, selon Spinoza, une compréhension profonde de la psychologie religieuse. Les êtres humains ont besoin de sentir qu'ils peuvent littéralement s'unir au divin. Et cette union doit passer par des actes concrets, matériels, sensoriels. Mais pourquoi l'Église a-t-elle choisi spécifiquement le pain et le vin? Pourquoi pas d'autres aliments? La réponse nous mène vers une découverte encore plus ancienne. Les gestes, paroles et objets de pouvoir, l'héritage des mystères. Observons maintenant de plus près la gestuelle de la messe. Chaque geste du prêtre, chaque parole prononcée, chaque objet utilisé suit un protocole précis qui ne souffre aucune improvisation. Pourquoi cette rigidité? Pourquoi cette insistance sur la répétition exacte des mêmes formules, des mêmes mouvements? Pour Spinoza, la réponse était évidente. Parce que ces gestes et ces paroles ne sont pas des symboles, mais des technologies psychologiques héritées de traditions magiques millénaires. Prenons l'exemple de l'élévation de l'hostie. À ce moment précis de la messe, le prêtre élève le pain consacré au-dessus de sa tête, face à l'assemblée, dans un geste théâtral parfaitement chorégraphié. L'assistance s'agenouille en masse dans un silence religieux absolu. Ce geste vous paraît spécifiquement chrétien? Détrompez-vous. Spinoza avait retrouvé des descriptions identiques dans les mystères de Déméter à Éleusis, dans les cultes d'Attis en Phrygie, dans les rituels mithriaques de Rome. Partout le même geste, l'élévation de l'objet sacré, le même effet. La prosternation de la foule en extase. Mais pourquoi ce geste est-il si puissant? Spinoza avait identifié plusieurs mécanismes psychologiques. D'abord, l'élévation crée visuellement une hiérarchie, plaçant l'objet sacré au-dessus de l'assistance, dans la sphère du divin. Ensuite, le moment de silence qui précède et suit l'élévation crée une tension dramatique qui prépare l'esprit à l'expérience du sacré. Enfin, la prosternation collective déclenche un puissant sentiment d'appartenance communautaire. Tous ces effets étaient parfaitement connus des anciens technologues du sacré, et l'Église primitive les a intégrés avec une maîtrise consommée.
Mais les objets eux-mêmes racontent une histoire fascinante. Prenons le calice, cette coupe dans laquelle est consacré le vin. Sa forme n'est pas anodine. Elle reproduit exactement la forme des coupes rituelles utilisées dans les mystères antiques, avec cette particularité qu'elle évoque également l'anatomie féminine, symbole de fécondité et de régénération. Spinoza avait étudié l'évolution de ces objets sacrés à travers les siècles et découvert une continuité troublante. Les premiers calices chrétiens sont quasi identiques aux coupes utilisées dans les cultes de Mithra. Les patènes qui portent l'hostie reproduisent la forme des disques solaires des cultes orientaux. Même les vêtements liturgiques suivent des modèles hérités des religions à mystère. Cette continuité matérielle révèle, selon Spinoza, quelque chose de fondamental. Les objets sacrés ne sont pas de simples accessoires, mais des supports psychologiques essentiels à l'efficacité du rituel. Leur forme, leur matière, leur décoration, tout est calculé pour produire des effets précis sur l'imagination et les émotions des participants. Et voici peut-être la découverte la plus troublante de Spinoza. Ces effets ne dépendent pas de la foi des participants, mais de mécanismes psychologiques universels. Autrement dit, les rituels fonctionnent même sur ceux qui n'y croient pas, pourvu qu'ils y participent avec sincérité. C'est ce qu'il appelle l'efficacité intrinsèque du sacré. Certaines combinaisons de gestes, de paroles, d'objets et d'ambiances produisent automatiquement des états de conscience modifiés, des expériences de transcendance, des sentiments de communion avec quelque chose qui dépasse l'individu. Cette découverte était révolutionnaire. Elle signifiait que le pouvoir des religions ne venait pas de leur vérité théologique, mais de leur maîtrise de ces technologies psychologiques universelles. Le calendrier sacré et les cycles éternels. Penchons-nous maintenant sur un aspect que Spinoza considérait comme la preuve ultime de cette continuité millénaire, le calendrier liturgique chrétien. Car si vous observez attentivement les dates des grandes fêtes chrétiennes, vous allez découvrir qu'elles correspondent exactement aux festivals païens les plus anciens de l'humanité. Commençons par Noël, le 25 décembre. Cette date n'apparaît nulle part dans les évangiles. Les premiers chrétiens ne la célébraient même pas. Elle ne devient officielle qu'en 354, sous le pape Libère. Et pour une raison très précise, c'est la date de la fête du Sol Invictus, le soleil invincible, festival le plus populaire de l'Empire romain. Mais pourquoi cette date était-elle si importante? Parce qu'elle correspond au solstice d'hiver, moment où les jours recommencent à s'allonger dans l'hémisphère nord. Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations ont célébré ce moment comme la renaissance cosmique, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Spinoza avait tracé cette célébration à travers l'histoire. Festival de Yule chez les Germains, Saturnales chez les Romains, fête de Mithra chez les Perses, renaissance d'Horus chez les Égyptiens. Partout, la même date, partout, les mêmes symboles. Arbres illuminés, échange de cadeaux, banquets collectifs, réconciliation familiale. L'Église primitive a simplement substitué le Christ au soleil divin, mais elle a conservé tous les éléments du festival originel. Même la date de naissance miraculeuse d'une vierge, le 25 décembre, existait déjà. C'était l'histoire de Mithra, née d'Anaïta, la déesse vierge perse. Prenons maintenant Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien. Sa date n'est pas fixe, elle dépend du calendrier lunaire, fixé au premier dimanche suivant la première pleine lune de printemps. Pourquoi cette complexité? Parce que cette date correspond exactement au festival de fertilité printanier célébré depuis le néolithique. Spinoza avait identifié cette célébration dans toutes les civilisations agricoles. Fête d'Ishtar en Mésopotamie, festival d'Ostara chez les Germains, mystère de Perséphone en Grèce, renaissance d'Attis en Phrygie. Et devinez quels sont les symboles de ces festivals antiques. Des œufs, symboles de fertilité et de renaissance. Des lapins, animaux de reproduction par excellence. Des fleurs printanières, signes du réveil de la nature. Tous ces symboles que nous retrouvons aujourd'hui dans la célébration de Pâques. Mais il y a plus troublant encore. Le nom même de Pâques, dans les langues germaniques, Easter en anglais, Ostern en allemand, dérive directement d'Eostre ou Ostara, la déesse païenne du printemps et de l'aurore. Comment une fête chrétienne
peut-elle porter le nom d'une divinité païenne? Spinoza avait trouvé la réponse dans les écrits du vénérable Bède, moine anglais du 8e siècle, qui explique candidement que l'Église a choisi de conserver le nom de l'ancienne fête pour faciliter la conversion des peuples germaniques. Une stratégie d'absorption culturelle parfaitement consciente et assumée. Et que dire de la fête de la Toussaint, le 1er novembre? Elle correspond exactement à Samhain, le festival celtique des morts, quand le voile entre le monde des vivants et celui des morts est censé être le plus mince. Les Celtes allumaient des feux pour guider les âmes des défunts et se déguisaient pour ne pas être reconnus par les esprits malveillants. L'Église transforme cette fête des morts païenne en fête de tous les saints, suivie immédiatement du jour des morts. Même période, même préoccupation, même pratique, visite au cimetière, allumage de bougies, prière pour les défunts, mais officiellement christianisée. Cette analyse du calendrier liturgique menait Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Le christianisme n'avait pas remplacé les religions païennes, il les avait absorbées et transformées. Et cette absorption n'était pas accidentelle, elle révélait une compréhension profonde des cycles psychologiques humains liés aux rythmes cosmiques et saisonniers. Car voyez-vous, ces festivals correspondent tous à des moments cruciaux du cycle annuel, où les êtres humains ressentent spontanément le besoin de rituels collectifs. Le solstice d'hiver, quand l'obscurité est à son maximum, l'équinoxe de printemps, quand la nature renaît, l'automne quand tout meurt et se prépare à l'hiver. Spinoza avait identifié ce qu'il appelait les archétypes temporels. Des moments de l'année où l'humanité, quel que soit son contexte culturel, éprouve les mêmes besoins spirituels fondamentaux. Et les rituels religieux, loin d'être arbitraires, répondent à ces besoins universels selon des patterns psychologiques constants. Cette découverte était explosive. Elle signifiait que les religions ne tirent pas leur force de leurs révélations spécifiques, mais de leur capacité à canaliser et satisfaire des besoins spirituels universels de l'humanité. Des besoins si profonds qu'ils ressurgissent indépendamment dans toutes les cultures, à toutes les époques. Mais comment cette sagesse psychologique ancestrale s'est-elle transmise à travers les siècles? Comment les architectes du christianisme primitif ont-ils eu accès à ces connaissances si sophistiquées sur la nature humaine? La réponse à cette question nous mène vers la découverte la plus vertigineuse de Spinoza. L'existence de ce qu'il appelait les gardiens de la continuité. Ces initiés qui ont préservé et transmis les secrets des mystères antiques bien au-delà de leur interdiction officielle. Car si les temples païens ont été fermés, si les cultes antiques ont été interdits, comment expliquer que leurs techniques psychologiques les plus sophistiquées se retrouvent intégrées dans le christianisme avec une telle précision? Pour Spinoza, une seule explication était possible. Des initiés de l'ancienne religion ont rejoint la nouvelle, apportant avec eux leur savoir millénaire. Et ils l'ont intégré si habilement que même aujourd'hui, la plupart des chrétiens ignorent complètement les sources véritables de leurs propres rituels. Cette révélation changeait tout. Elle signifiait que le christianisme, loin d'être une rupture avec le passé païen, en était l'héritier direct et conscient. Que la nouvelle religion était en réalité l'ancienne sagesse spirituelle de l'humanité, habillée dans de nouveaux concepts, mais préservant l'essentiel. La connaissance des mécanismes profonds de l'âme humaine et de ses besoins spirituels. Mais qui étaient ces mystérieux gardiens de la continuité? Comment ont-ils opéré cette transmission extraordinaire? Et surtout, pourquoi cette vérité a-t-elle été si soigneusement dissimulée pendant des siècles? Ces questions nous mènent vers l'aspect le plus fascinant et le plus dérangeant de la recherche spinozienne, la découverte de l'architecture secrète qui sous-tend notre civilisation spirituelle. Une architecture si ancienne, si profondément enracinée, qu'elle continue d'influencer nos comportements collectifs, même à l'ère de la science et de la technologie. Car en définitive, la question que pose Spinoza n'est pas seulement historique, elle est existentielle. Si nos rituels les plus sacrés puisent aux mêmes sources que les pratiques magiques antiques, que cela nous dit-il sur la nature humaine elle-même? Sommes-nous des êtres rationnels qui ont inventé la religion ou des êtres fondamentalement religieux qui ont appris à utiliser la raison? Cette interrogation qui traverse toute l'œuvre de Spinoza résonne encore aujourd'hui avec une actualité troublante. À l'heure où la science semble avoir désenchanté le monde,
Pourquoi les êtres humains continuent-ils de ressentir le besoin de rituels, de cérémonies, de moments sacrés? La réponse de Spinoza était d'une simplicité déconcertante. Parce que ces besoins font partie de notre nature la plus profonde. Ils ne sont ni superstitieux ni irrationnels. Ils répondent à des nécessités psychologiques aussi réelles que nos besoins physiologiques. Et c'est peut-être là la révélation la plus bouleversante de toute son enquête. Comprendre les origines cachées de nos rituels ne les détruit pas. Elle nous permet de les vivre de manière plus consciente, plus libre, plus authentique. Mais pour saisir toute la portée de cette révolution spinozienne, nous devons maintenant examiner comment cette sagesse antique s'est incarnée dans l'architecture même de nos lieux de culte, comment elle a façonné les hiérarchies religieuses et comment elle continue d'opérer aujourd'hui, souvent à notre insu. Car la messe n'est pas seulement un rituel, elle est un système complet de conditionnement psychologique et social, héritier direct des plus sophistiquées techniques de manipulation des consciences développées par l'humanité. Et c'est cette dimension systémique que Spinoza avait parfaitement identifiée et décortiquée, nous léguant ainsi les clés pour comprendre non seulement notre passé religieux, mais aussi notre présent social et politique. Une compréhension qui, selon lui, était la condition même de notre émancipation intellectuelle et spirituelle, car on ne peut se libérer que de ce que l'on comprend, et on ne peut comprendre que ce que l'on a le courage de regarder en face, même quand cette vérité ébranle nos convictions les plus intimes. Mais êtes-vous prêt pour cette confrontation avec la vérité ? Êtes-vous prêt à découvrir comment l'architecture de nos cathédrales reproduit point par point celle des temples antiques ? Comment nos hiérarchies religieuses perpétuent des structures initiatiques millénaires? Comment les techniques de contrôle social développées dans l'Antiquité continuent d'opérer aujourd'hui sous des formes à peine modifiées? C'est ce voyage au cœur de l'héritage caché de notre civilisation que nous allons maintenant entreprendre ensemble, guidés par la lucidité implacable de Spinoza et armés de sa méthode géométrique pour déconstruire les illusions les plus tenaces de notre époque. Car en définitive, comme le disait Spinoza lui-même, la vérité est à elle-même sa propre norme. Elle n'a besoin d'aucune autorité extérieure pour s'imposer. Elle n'a besoin que d'esprits libres et courageux pour la reconnaître et la transmettre. Et c'est exactement ce que nous faisons en ce moment même, en poursuivant ensemble cette quête de compréhension qui traverse les siècles et unit tous ceux qui refusent de se contenter des apparences, qui osent questionner l'évident, qui acceptent de remettre en cause leurs certitudes pour accéder à une vision plus large et plus vraie de la réalité humaine. Cette quête, amis chercheurs de vérité, elle ne fait que commencer, car nous n'avons encore exploré que la surface de cette immense découverte spinozienne. Les révélations les plus stupéfiantes nous attendent encore dans l'analyse de l'architecture sacrée, des hiérarchies initiatiques et des mécanismes de contrôle social qui continuent d'opérer sous nos yeux. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à descendre plus profondément encore dans ce labyrinthe fascinant de notre héritage caché? Êtes-vous prêt à découvrir comment les maîtres d'œuvre de nos cathédrales gothiques utilisaient exactement les mêmes proportions et les mêmes symbolismes que les architectes des temples de l'Égypte ancienne? L'aventure ne fait que commencer et les révélations qui nous attendent vont littéralement transformer votre vision de l'histoire, de la religion et de la nature humaine elle-même.